Alors évidemment que les autres ont peur d'approcher des quartiers défavorisés, car, bien sûr, comme partout dans le monde, il y a des brutes dans les quartiers défavorisés. Mais ils ne sont pas la majorité, car c'est nous la majorité. De Bellevue au tribunal. Ce voyage-là, certains le font pour trafic de drogue ou d'armes. Cette fois, c'est une belle histoire qui est en train de s'écrire. Celle de deux gamines de 13 ans, qualifiées pour la grande finale du concours d'éloquence. Devant une salle d'audience pleine à craquer, elles vont porter un texte qui leur a demandé des mois de travail. Ça m'a donné un peu plus confiance en moi parce que du coup maintenant je connais un peu plus mes capacités. Avant parler devant plein de gens, je savais pas, j'avais jamais fait. Maintenant, du coup je vois mieux mes capacités. Je me dis que ça sera sûrement quelque chose à développer dans le futur qui pourra m'aider. C'est quand même une petite victoire sur le reste du collège parce que du coup on a quand même gagné la finale du collège et c'est énorme. Et puis comme j'ai pu faire plein de choses, et même si on perd, je ne vais quand même pas regretter. Je serai quand même très heureuse d'avoir perdu. Les filles ne sont pas seules. Les copines sont là et toutes croisent les doigts. En fait, c'est plus le collège, c'est pas que Kathleen et Émilie, c'est plus tout le collège en entier. Du coup, c'est important pour moi d'être ici. Je suis un peu stressée à leur place. C'est-à-dire que eux, elles s'en fichent, mais moi, je suis stressée pour elles, en fait. En coulisses, dans la pièce d'ordinaire réservée aux magistrats, les candidats répètent une dernière fois. Il n'est pas question d'écologie. Non, il n'est pas question d'écologie. Je fais le rêve qu'un jour, un nouveau-né ne soit pas destiné à sauver l'humanité. La pression monte. Le procureur de la République en personne vient encourager chaque élève. C'est très méritant à vous, parce que parler en public, c'est toujours une appréhension, c'est toujours... il faut toujours surmonter le stress, il faut surmonter le tract, c'est pas évident. Comme je disais à vos camarades, même des gens comme moi, qui sont un peu habitués à parler en public, mais chaque fois, il y a toujours une petite appréhension. Donc vous voyez, vous n'en serez jamais guéri. Destiné à sauver l'humanité. Dans l'arène, il y a du talent, comme cette prestation sur le climat, un sans faute d'entrée de jeu. Salif, Tess, nous, la prochaine génération, la génération, sommes destinés, sommes contraints de devoir réparer les absurdités de l'ancienne. La faute ne pèse pas sur nous, elle pèse sur vous, qui, aveuglés par votre finité, vous êtes permis, et vous permettez encore, d'oublier Madame la Terre. C'est au tour des filles. Les voilà face aux juges, aux avocats qui composent le jury. Comme des lionnes, sans trembler, les deux collégiennes envoient leur coup de gueule joliment tourné, avec force. Alors que dans nos quartiers, beaucoup partent de -0, notamment à cause de notre mauvaise réputation, d'autres, nés avec une cuillère en argent dans la bouche, obtiennent beaucoup plus avec beaucoup moins d'efforts. Comme disait Hayam dans Nés sous la même étoile, certains naissent dans les choux, d'autres dans la merde. Franchement, c'était top, Mimi. Ouais. Bon, t'as pris du plaisir là? Non. Super, vraiment c'était super. Ton stress, t'as réussi à le gérer, mais ouais, nickel. Magnifique. J'ai les jambes toutes molles, je suis pas heureuse. Je suis pressée de voir les résultats. Elles ont fini deuxième, mais pour les profs, la victoire est ailleurs. En tant qu'enseignant, en fait, je suis assez marqué par le fait que les jeunes osent s'engager sur des sujets comme, on parlait de Kathleen et Émilie, sur les préjugés, mais également sur le climat, sur les migrants, sur les inégalités hommes-femmes. Et beaucoup d'espoir, en fait, que cette jeunesse puisse s'emparer de sujets aussi importants. La fierté qu'ils avaient d'avoir décidé eux-mêmes de participer et d'avoir présenté leur texte a vraiment eu des échos en fait, sur leur manière de se comporter ensuite en classe et dans leur manière d'aborder leurs études. Ce jour-là, Kathleen et Émilie ne l'ont sans doute pas réalisé. Mais à leur façon, avec leurs mots à elles ont rendu justice à la jeunesse des quartiers, cette jeunesse invisible et souvent stigmatisée.